Mesdames et messieurs, je suis Laurent Fabrice Zengue, je suis Data Privacy Manager, juriste spécialiste du droit privé général, du droit du numérique, du droit des données évidemment, du droit de l'arbitrage, du droit international des affaires. Alors ce matin, il y a une petite réflexion qui me vient. Dans une autre vie, il y a quelques années de cela, j'étais en train de préparer l'organisation d'un séminaire à l'intention des responsables d'une autorité africaine de communication, une autorité africaine de régulation des communications électroniques. Et au détour de la conversation que j'avais avec le directeur général de cette autorité-là, je lui disais, mais écoutez, vous savez, essayez de tout faire pour que dans votre organigramme, que vous puissiez avoir l'autorisation de création d'une direction de la protection des données personnelles. Bon, par la suite, cela ne s'est pas fait. Je ne sais pas s'il a fait des propositions. Je ne sais pas si les propositions étaient rejetées. Toujours est-il que ça n'a pas changé. Alors, la loi camerounaise, par exemple, a été promulguée il y a quelque temps. Et cette loi-là, pour ce qui concerne la question de l'autorité de protection des données à caractère personnel, cette loi nous présente trois articles qui qui posent des problématiques critiques. Alors, ces articles-là, il y a d'abord l'article 53 de la loi camerounaise, c'est 53 alinéa 2, qui dispose que la création ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'autorité camerounaise de protection des données à caractère personnel seront fixés par décret présidentiel. Ce qui veut dire que la création, l'organisation et le fonctionnement de cette autorité sont renvoyés sine die. On a ensuite l'article 54, alinéa 3 de cette loi-là, qui parle des sanctions, de certaines sanctions administratives, notamment la suspension de l'activité qui est l'objet de l'autorisation. Il y a le retrait de l'autorisation elle-même et il y a l'interdiction d'exercer des activités de traitement. Alors maintenant, on a ensuite l'article 73 de cette loi qui prescrit un délai de 18 mois aux personnes physiques et morales qui sont en charge des activités de traitement, un délai de 18 mois pour se conformer aux dispositions légales désormais en vigueur en République du Cameroun. Alors, je voudrais d'abord dire ceci pour ce qui concerne la mise en place, vous voyez, la création, l'organisation, le fonctionnement d'une autorité de protection des données. Il y a trois voies. L'intérim, la création ex nihilo et le greffage. L'intérim veut dire que l'autorité, on va désigner une administration ou une autre autorité qui va assurer l'intérim en attendant l'organisation et la création, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité qui est, comment on appelle ça, qui est prévu. Après, on a aussi la solution du greffage. Le greffage veut dire qu'il y a une autorité qui existe et on va greffer à cette autorité-là les missions de l'autorité de protection des données. Ça s'est déjà fait, certains pays pratiquent
pratique cela. Il y a au moins une poignée, 5 pays africains qui pratiquent cette méthode-là, qui ont institué leur autorité de protection des données personnelles de cette manière-là. Et on a maintenant la troisième voie qui est la création ex nihilo. Et la création ex nihilo semble être celle qui a été choisie par le législateur camerounais. Bon, ceci dit, prenons l'hypothèse où, au bout de 18 mois de mise en conformité, l'autorité camerounaise de protection des données à caractère personnel n'est ni créée, ni organisée, ni fonctionnelle. Que va-t-il se passer? Et il y a évidemment des missions qui doivent être faites. Que va-t-il se passer? Ne serait-ce que pour la question des autorisations à délivrer, il faut rouler le contrôle de la conformité, il faut. Est-ce que finalement on va recourir à un intérimat ou bien on va recourir à un greffage en attendant que la création ex nihilo puisse être caractérisée? C'est une question, n'est-ce pas? La deuxième problématique sensible et critique, si vous voulez, concerne évidemment les sanctions. Comment ça va se passer? Imaginez même que les sanctions puissent être prises. Bon, l'autorité ex nihilo, mais il y a une autre partie, ce sont les sanctions administratives, civiles et pénales. Pour les sanctions civiles et pénales, nous connaissons qui doit prendre les sanctions, ce sont les juridictions civiles. Pour les sanctions civiles, notamment la réparation et tout le reste, et les juridictions pénales, pour les sanctions pénales, notamment les amendes pénales et les peines privatives de liberté. Là, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui concerne les sanctions administratives, est-ce que ce sera l'autorité de protection, qu'elle soit intérimaire, greffée ou créée ex nihilo? Que va-t-il se passer? Ou alors cela relèvera des juridictions de l'ordre administratif? Ah oui. Il y a donc ces questions qui se posent là sur le fondement de l'analyse de ces trois articles, notamment l'article 53, alinéa 2, l'article 54, alinéa 3 et l'article 73 de la loi camerounaise relative à la protection des données à caractère personnel. Ce sont des sujets que j'ai largement développés dans l'ouvrage intitulé « 9 grandeurs et misères de la loi camerounaise de protection des données personnelles ». Vous voulez accéder à cet ouvrage-là, je vous prie de cliquer le lien qui est en description de cette vidéo et vous allez pouvoir accéder à cet ouvrage qui développe un peu plus cette question-là. Et de toute façon, je suis complètement ouvert à avoir des échanges avec qui voudrait bien et échanger avec moi. Pour cela aussi, vous m'envoyez juste un message, je vous mets aussi un lien pour m'envoyer un message et nous allons pouvoir échanger. C'est gratuit, voilà, c'est bon, c'est enrichissant, mutuellement enrichissant. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site internet www.idem-6expert.com. Et en attendant l'une quelconque de ces possibilités d'échanger avec vous, d'accéder à cet ouvrage-là, permettez de vous dire à bientôt.